La situation sanitaire reste extrêmement tendue dans notre pays. À l'heure où nous parlons, près de 31 000 Français sont hospitalisés, dont 5 746 sont en réanimation du fait de la Covid. 5 746, c'est 102 de plus que la journée précédente et ce chiffre devrait continuer à augmenter dans les prochains jours. Dans certaines régions, jusqu'ici un peu plus épargnées, la situation est extrêmement préoccupante. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de patients admis en soins critiques a ainsi augmenté de 25% en une semaine. La situation hospitalière est grave, elle nous impose de poursuivre notre mobilisation collective. Conformément aux annonces du président de la République, nous sommes déjà passés à près de 8 000 lits armés en réanimation et nous continuerons à monter progressivement jusqu'à au-dessus de 10 000 à chaque fois que ce sera nécessaire. Et vous savez que cette montée en puissance se fait de manière progressive pour avoir à déprogrammer ou reprogrammer des soins vraiment quand c'est nécessaire et donc avoir une montée en puissance progressive. C'est rendu possible notamment, je veux le dire à nouveau, grâce à l'engagement de tous les soignants, y compris des étudiants, des retraités ou des soignants de la réserve sanitaire et je veux une nouvelle fois, au nom du gouvernement, les en remercier. À l'heure où nous parlons, le virus circule encore fortement. Le taux d'incidence dans notre pays reste très élevé, plus de 400 cas pour 100 000 habitants. Nous avons de premiers signaux encourageants dans les 16 départements où les mesures de freinage supplémentaires ont été prises le 20 mars dernier. Les mesures semblent fonctionner et donc ce n'est pas le moment de lâcher prise.